Bonjour madame, bonjour monsieur, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Guidance et Renouveau. Alors hier, je vous avais promis un point de vue différent. Donc voilà, c'est assez sympa, je trouve. Il y en a une qui s'en donne à cœur joie. Je suis pas loin d'un groupe de ruches, donc j'espère qu'elle fera attention. Et tout là-bas, ce magnifique nuage que vous voyez, eh bien, à vol d'oiseau, on a une splendide centrale nucléaire qui nous tient compagnie et, et qui bloque un petit peu le sommeil des Suisses. Et je les comprends. Donc voilà, alors je vous ai fait votre tirage et on va y passer. Je dis qu'il y en a une qui s'amuse bien. Donc voilà un petit peu le coin. S'il n'y avait pas ce truc là-bas, ce serait plus sympa. On passe au tirage. Allez, vendu. Voilà ce que je vous ai sorti. Pour ceux qui connaissent un peu les cartes, je vous présente. Donc on a l'archange Gabriel, le chemin du temple, la femme qui tient une pièce de monnaie, l'archange Tagada de soin de soin, non il n'existe pas, Ariel, pardon, et l'ange, oula, on va y arriver. Donc l'archange Ariel, l'ange de l'équilibre, est en dos de deck l'attachement. Et pour moi, ça nous fait une suite, une très belle suite, je trouve. On va commencer par l'archange Gabriel. Cette carte, elle nous dit, regardez, il tient dans sa main sa trompette, et dans l'autre main, comme s'il y avait une lumière bleue, pardon, une orbe. Voilà, et là, on a le chakra de la gorge. L'archange Gabriel, c'est la vérité. C'est la vérité. On nous annonce qu'il est temps de parler. Il est temps de dire nos vérités. D'abord à nous, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Et ensuite, dire ce qu'on a sur le cœur. Petite pause, voilà, ça c'est fait. Il faut dire ce qu'on a sur le cœur, c'est extrêmement important. Il est temps de parler. Il est temps de dire ce que l'on veut. Il est temps de dire nos vérités. Nos vérités qui sont dans notre âme. Il est temps de parler sans mentir. Surtout pas. Surtout pas de mensonges. Dire les vérités, la vérité qui est en nous. Il est temps de parler. La seconde carte, il y en a une qui est intéressée. Hein. La seconde carte, Minou, le chemin du temple. Elle nous annonce, cette carte, que notre âme, elle est sur le bon chemin. Elle est sur le bon chemin et que notre spiritualité que nous avons choisie, on est à fond dedans. On est à fond dedans, c'est vraiment le bon chemin que nous avons choisi. Et vous voyez toutes ces petites lumières autour du temple, ce sont nos guides, ce sont nos ancêtres, ce sont nos défunts, ce sont nos anges. Et ils sont à nos côtés, toujours là. Toujours. Vous pouvez leur demander
à n'importe quelle heure, du jour, de la nuit, ce que vous voulez, demandez-leur. Ils sont là pour vous accompagner, pour nous accompagner. Et notre âme nous dit que nous sommes sur le bon chemin de la spiritualité. Nous avons choisi une certaine spiritualité et nous y sommes. Nous y sommes, c'est le bon chemin. Il faut continuer et nous sommes aidés. Nous sommes aidés. Après, je vous donnerai mon point de vue sur la suite. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, juste avant de vous dire la suite, justement, j'ai oublié de vous dire que je vous fais la guidance pour la semaine du 4 au 10 mai 2020. Alors avec ma mémoire de poisson rouge, ben voilà, c'est fait. Continuons, n'est-ce pas? Donc la femme qui tient une pièce de monnaie. Regardons un petit peu plus près si j'arrive à... On va y arriver. Hein, voilà. Cette femme, elle est habillée en violet. Il y a un joli chat à côté. Elle est habillée en violet. La couleur du septième chakra. La couleur du septième chakra, du chakra sacré. Et il y en a une sacrée qui est en train de s'amuser là. À côté, on a des fleurs et des fruits. Et cette femme, ce personnage, il tient une pièce en or à la main. Pour moi, cette carte, elle nous indique que nous allons, cette semaine, entrer en contact avec une femme ou un homme, une personne, plus une femme, je pense, mais bon, on ne sait jamais. Donc, nous allons entrer en contact avec une personne qui va nous aider dans le milieu financier, qui va nous donner un coup de main dans comment vous dire, ce coup de main financier va nous aider à nous élever en même temps, spirituellement, va nous aider à créer des fleurs, à créer des choses, des fruits, les fruits de notre spiritualité. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas trop mélanger le matériel et le spirituel. Eh ben si, quelque part, on peut. On peut. On peut s'élever, justement. Après, chacun, c'est vrai que ça ne parle pas à tout le monde, évidemment, mais chacun se fait son idée par rapport à ça, mais on peut sincèrement. Grâce, je ne peux pas vous dire parce que ça me concerne, c'est très personnel, mais cette aide matérielle, financière, avec cette couleur violette, ce septième chakra, le chakra coronal, le chakra sacré, et ces fleurs, ces fruits, nous amènent à une forme de construction. Je vous demande pardon, j'ai un moustique sur l'œil. Nous amène à une forme de construction physique et spirituelle. Alors je vous le dis, hein, c'est mon avis, c'est ma définition personnelle. Ensuite, nous avons, c'est plein de moustiques, je vous jure, punaise. Ensuite, nous avons l'archange Ariel. Alors l'archange Ariel, elle est pénible cette lumière, hein. Faut que je l'enlève après. Si ça savait bien faire le focus, voilà. L'archange Ariel, le deuxième chakra, le chakra de la construction, le chakra de l'intimité. Cette carte, elle nous indique que nous allons construire quelque chose. Il est temps. L'énergie que nous recevons actuellement nous donne la force de pouvoir construire quelque chose de nouveau. Et cette intimité, moi j'y interprète comme
comme le contact avec d'autres personnes, des amis par exemple. Nous pouvons construire des choses avec des amis, des personnes de toute confiance. Et il est temps. Une forme de construction. Il est temps. Vous voyez cette énergie orange qui se dégage? C'est l'énergie de construction. Il est temps de construire justement. Et en dernier, nous avons l'ange de l'équilibre qui tient dans ses mains une carafe d'eau justement en total équilibre, avec en arrière-plan des pyramides et la lune dessus. Les pyramides, c'est le matériel et l'élévation vers la lune, vers la spiritualité. C'est-à-dire que nous avons l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Nous avons l'ange de l'équilibre avec nous, les amis. Alors maintenant, je vais vous donner mon... Ah oui, je termine avec le dos de deck. Et le dos de deck, l'attachement. Elle ressort souvent quand même cette carte. Nous avons un personnage qui tient un masque, qui regarde ce masque. Un personnage qui est enchaîné. Ce sont nos propres masques, nos propres chaînes que nous nous mettons nous-mêmes. Nous-mêmes. C'est ça qui est le pire en fait. Nous sommes attachés à des schémas, à des personnes, à des situations, quelles que soient les situations professionnelles, sentimentales, ce que vous voulez. Nous sommes attachés à ça. Nous nous mettons nos propres chaînes. Et à force de nous mettre ces chaînes-là, nous ne pouvons plus rien faire. Nous sommes attachés. Nous nous attachons. Et après, on se plaint de ne plus pouvoir créer. Et ces chaînes-là, il faut les enlever. Ces masques, il faut les laisser tomber. Voilà pourquoi je vais vous donner cette interprétation personnelle. D'abord, la vérité. Il va falloir commencer à parler, à dire les vérités. Pour ensuite, ça nous indique que ces vérités nous disent que nous sommes sur le bon chemin de notre spiritualité. Nous sommes sur le bon chemin. En disant la vérité autour de nous, à nous-mêmes d'abord, à nous-mêmes, pour ensuite aller sur notre chemin spirituel, continuer notre chemin spirituel. Nous sommes sur le bon chemin et nous sommes accompagnés. Nous sommes accompagnés, et c'est donc toujours cette semaine, du 4 au 10 mai 2020, et donc nous allons entrer en contact avec une personne qui va nous aider financièrement et spirituellement, pour construire des choses nouvelles, grâce à cette aide. Et en parlant de construction, on a la confirmation qu'il est temps justement de construire avec des personnes que nous connaissons intimement. Intimement ou des personnes qu'on connaît très bien. Pas besoin de les connaître intimement non plus, mais intimement dans le sens des super amis, quoi, ou des bons potes. Et donc voilà, nous avons justement cet équilibre entre le matériel et le spirituel. Vous voyez cette suite comme elle va bien? Franchement, nous parlons. Nous parlons peut-être autour de nous, ou à notre famille, à des amis, nous parlons de notre spiritualité. Notre spiritualité qui est vraiment sur la très bonne voie. Nous en parlons et cela nous amène à avoir de l'aide. Nous parlons d'un projet, nous parlons de quelque chose d'important qui nous amène de l'aide pour construire en tout équilibre si nous enlevons nos chaînes. Et là, je vous demande pardon, mais j'arrive à la fin de la vidéo, j'y crois pas. Ben écoutez, avant que ça coupe, j'espère que j'aurai pas trop été brouillon, parce que ça me fait plaisir de vous retrouver, et je me suis pas trop préparé à ça, pour ce tirage, et je voulais vous dire que je vous aime, mes amis, et toujours avec amour, dans l'amour, et
pour l'amour, s'il vous plaît. Aimez les autres comme vous voudriez être aimé. Ça fait partie d'une certaine religion, ça, mais c'est tout bête, hein. C'est tout bête. Simplement, aimez. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord pour aimer mieux les autres. Je vous souhaite une très bonne construction cette semaine. On est parti les amis, ça nous concerne tous ensemble. Je vous dis à très bientôt et je vous fais d'immenses bisous. Toute ma gratitude. Je vous aime.